Attendez. Hiver à Paris n'est pas du tout un album de merde. Vraiment. Bon, j'ai juste fait une minia bien putaclic pour vous cliquer, oui, je suis un gros bâtard. Bref, désolé pour cette intro catastrophique, maintenant je vais vous montrer pourquoi Hiver à Paris est une œuvre majeure du rap français et trop souvent critiquée à mon goût. Allez, on commence direct avec le premier chapitre. Appelle les Hendek, appelle les méchants, ils seront jamais plus méchants que nous. Hiver à Paris est donc un projet de 21 titres sorti le 4 novembre 2022. Il fait suite aux 3 derniers albums studio de Dinos, Imani sorti en 2018, Taciturne en 2019 et Stamina en 2020. Une fois, ça peut être de la chance. 2 fois, ça peut être de la réussite. 3 fois, tu commences à savoir ce que tu fais. 4 fois, t'as pas le droit à l'erreur. Ce nouvel album intervient donc dans une période cruciale pour l'artiste. Après avoir connu un succès fulgurant avec son Taciturne assez original et expérimental, beaucoup d'auditeurs furent déçus de ne pas retrouver ce même mood sur Stamina, qui aura tout de même lui aussi connu un succès commercial puisque l'album a très vite été certifié platine. En gros, là, Dinos, il a pas le droit à l'erreur. Et il le sait très bien. 4e album, j'ai pas le droit à l'erreur. Hiver à Paris, c'est donc un album qui se découpe en 2 parties. La rive droite et la rive gauche. Ces dernières font référence aux 2 rives de Paris délimitées par la Seine. La première partie, la rive droite, comporte énormément de featuring. Et pas n'importe lesquels. Le roi de l'hiver et Anderson frappe comme Anderson Silva. Ouais, depuis que je suis rentré dans 8 ans, quelle journée je sais plus. Bref, avec la rive droite, Dinos annonce directement la couleur. Ça va rapper sec. Et c'est pour cela que j'associe plus la partie rive droite à l'album Stamina, où le rap avait été remis au centre du propos par rapport à ses précédents albums. Après avoir placé tous ces gros featuring en début d'album, Dinos passe ensuite à la 2e partie du projet, la rive gauche. Avec des morceaux plus expérimentaux et seulement un featuring avec la chanteuse Luz Anzo Yakuza, la 2e partie se veut plus expérimentale et me fait donc penser à Taciturne. Ce qui d'ailleurs, je pense, était un choix voulu de la part de Dinos, dans le but de réconcilier les 2 parties de son public après la déchirure de Stamina. L'album se termine avec une outro déchirante de Laylo qui vient clôturer parfaitement ce projet de 1 heure et 2 minutes. On a fini avec la construction et le contexte de l'album et on passe maintenant à ce qui nous intéresse tous vraiment, le message d'Hiver à Paris. Hiver. Bon, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'en 2022, Dinos a acquis un certain niveau de rap. Clairement. Il a amélioré ses skills et possède maintenant des flows incroyables. Et c'est d'ailleurs comme ça que commence l'album. Je prends les clés, je recommence. AMG Performance. AMG Performance. Dinos est au max de son level. Lui qui, parti de rien, a tout donné pour y arriver, est enfin au sommet. Il a tout, l'argent, le succès, les certifs. Regarde ce que j'ai fait de ma vie, j'ai quitté l'école pour être disque d'or, je suis disque de platine. Cette surconfiance acquise au fil du temps grâce à l'argent est d'ailleurs illustrée au début de l'album avec beaucoup de phases ego trip qui montrent à quel point Dinos a passé un cap dans sa carrière. Appelle les Hendek, appelle les méchants, ils seront jamais plus méchants que nous. Sauf que le problème c'est que maintenant que Dinos a tout, la gloire, le succès, etc., il a peur de tout perdre. Tout ça, ça va se terminer. La vie d'artiste, les pillages, les V8 bitures pour le VIP. Je fais que de parler d'argent car j'ai peur de devenir pauvre. En fait, l'argent a fait naître chez Dinos bien d'autres problèmes qu'il n'avait pas anticipés. Tous les 2 soirs j'encaisse, mais tous mes espoirs sont baisse. Propriétaire avant 30 piges, Rolex avant 30 piges, platine avant 30 piges, mais je suis toujours pas tranquille. Et ces doutes quant aux problèmes que le succès peut apporter sont d'ailleurs illustrés tout au long de la rive droite. Si j'ai un fils, je lui dirais de tout faire sauf d'être rappeur. Mes cicatrices sont pas jolies à voir et dites au petit que le rap c'est pas obligatoire. Lui qui pensait enfin avoir compris le sens de l'existence et qui était persuadé que l'argent le libérait de ses chaînes, se rend finalement compte que tout cela n'était que de la poudre aux yeux. Ce qui arrive à Dinos, c'est ce qui arrive à beaucoup d'autres rappeurs. Après une longue traversée du désert pendant laquelle il a taffé de fou pour réussir, quand le succès arrive enfin, c'est à la fois un miracle et une terrible malédiction. J'ai dit à ma mère qu'en 6 mois j'ai pris 300 000 euros. Elle m'a dit qu'en 6 mois j'ai pris 3 ans. Les montres, les voitures, les ennemis, les chouins, les go. J'étais plus heureux quand j'avais moins d'ego. Cette triste prise de conscience est d'ailleurs magnifiquement illustrée par le dernier morceau du projet. J'ai la vision des 30 piges, c'est la saison des gens tristes. Et je vis dans la prison des gens libres. Cette phase me fait d'ailleurs penser au morceau Vivre un peu de Damso,
sorti en 2021, dans lequel ce dernier parle de cette démystification du succès auprès des jeunes qui idéalisent trop souvent le succès. Les bons moments sont rares dans la célébrité. On retrouve également cette vision crue de réalisme, avec cette fameuse phrase de Serge Gainsbourg. Pourquoi avez-vous l'air si malheureux alors que rien ne vous manque? Mais quand on a tout, on n'a rien. Ça, C'est triste d'avoir tout. Et là, on déconne plus, c'est vrai. Et ouais, Dinos comprend que malgré tous ses efforts, l'argent ne suffit pas pour être heureux. Et ces disques d'or, de platine, de diamant ou de ce qu'il veut n'y changeront rien. Je fais stamina pour être platine, et ça c'est vu. Le disque de platine est toujours dans le papier bulle. Bref, au début d'Hiver à Paris, Dinos est un homme perdu. Comme beaucoup d'entre nous, il n'arrive pas à trouver sa place dans le monde. Quel est son but? Que doit-il faire de sa vie? Dinos cherche en fait un sens dans une société qui ne semble pas en avoir. Regarde un peu dehors, le monde entier est perdu. Ici, je vois clairement un parallèle avec l'album Adios Bahamas. Dans ce projet, Népal cherche à trouver des réponses à sa propre vie. Et il comprend très bien que ce n'est pas en fuyant sur une île paradisiaque, mais bien en fouillant au plus profond de lui-même qu'il les trouvera. C'est exactement le même processus pour Dinos avec son Hiver à Paris. Les deux albums commencent d'ailleurs par une montée sonore, qui symbolise l'éveil vers une quête spirituelle. Pour résumer, Hiver à Paris est un album plein de doutes et de remises en question pour Dinos. Qu'est-ce qui me définit, qu'est-ce qui me rend meilleur que toi? Meilleur que la gamine au feu rouge qui meurt de froid. Ce mal-être vis-à-vis de cette existence vide de sens est d'ailleurs subtilement illustré dans l'album par le chant lexical de la ville, avec comme représentation la capitale parisienne. Il fait noir dans la ville lumière, hein. Ils disent que Paris c'est la ville de l'amour. Mais pourquoi on ne s'aime plus? On retrouve également le chant lexical de la froideur, qui vient appuyer cette triste réalité. Dehors il caille sa mère, dehors il caille sa mère. La froideur du monde, peut-être je passerai pas l'hiver. Mais tu sais comment c'est, au fond des quartiers froids. Au fur et à mesure qu'on avance vers la deuxième partie de l'album, Dinos est de plus en plus en proie au doute, avec toujours plein de remises en question. Jusqu'à la prise de conscience finale dans le morceau Simiasi, qui va être un véritable déclic et une transition parfaite vers la rive gauche. Yeah. J'ai pris le mauvais train, comme beaucoup de gens, j'ai fait l'erreur de penser que pour être respecté, il faut être craint. On a vraiment ce sentiment de déclic. En fait, Dinos se rend compte que s'il a du mal à accepter les autres, c'est avant tout parce qu'il a du mal à s'accepter lui-même. L'enfer c'est pas nous, c'est les autres, mais chez les autres, c'est nous les autres. Oh. Dinos a également une vision très négative de l'amour. Pour lui, l'homme est un séducteur, qui ne peut s'empêcher d'aller voir ailleurs et qui n'est jamais satisfait de ce qu'il a. Les gens me demandaient ce que je faisais avec toi, et maintenant je me demande ce que je vais faire sans toi. C'est donc un véritable mal du siècle dont Dinos nous parle, avec cette vague de divorce et de séparation qui est beaucoup plus importante aujourd'hui qu'à l'époque de nos grands-parents par exemple. Comme tous ces gens qui croient que s'aimer c'est se faire du mal, ils commencent à la mairie, ils finissent au tribunal. Dinos critique également l'utilisation des réseaux sociaux. Pour lui, ces derniers sont en grande partie responsables de cet éloignement entre les humains qui cherchent de plus en plus à paraître plutôt qu'à être. Y'a tellement de gens que j'aime dans la vraie vie mais que je déteste sur les réseaux sociaux. Tu donnes une image sur les réseaux, mais je sais que t'es pas comme ça dans la vraie vie. J'ai du mal à croire que c'est la vie que tu aimes, ne plus différencier le vrai du virtuel. Le morceau Ctrl V finit d'ailleurs avec cette citation qui fait beaucoup réfléchir quant à ce sujet, je trouve. I miss the days when people were just your friends and we were kids and we would just laugh and like we would make mistakes and we would play. It's just so fake now. En fait, avec toutes ces réflexions sur l'amour, les réseaux sociaux, le matérialisme occidental, Dinos finit peu à peu par comprendre que, pour être heureux, il faut qu'il arrive à se détacher de cette tension sociale qui pèse sur ses épaules. Je suis ridicule, je manque de choses dont j'ai pas besoin. Plaire à des gens que je porte même pas dans mon cœur. Avec la fin de l'album, Dinos comprend aussi que ce qui est important, c'est d'oser. Même si on ne sait pas réellement où on va, le plus important, c'est de continuer à avancer. Je suis pas vraiment sûr de là où je vais, mais j'y vais. Enfin, selon moi, l'éveil final de Dinos se fait sur le morceau ADN. Dans ce son, Dinos parle de ses penchants homophobes qui ont pu le pousser à juger des personnes trop vite et à leur faire du mal. Au début je t'ai jugé parce que je comprenais pas. Or, avec l'âge et la maturité,
Dinos comprend que beaucoup de ses actions ne sont que des jugements bêtes et inutiles. C'est pas que je pouvais pas te comprendre, c'est juste que je voulais pas te comprendre. Car j'ai grandi dans un monde où les hommes dominent, où on respecte celui qui a le gun en dessous de l'abdomen. Avec ADN, Dinos comprend enfin que c'est la peur qui, encore une fois, le dirige depuis tout ce temps. Et qu'il doit cesser de toujours remettre la faute sur les autres. Si monotone, les racistes disent qu'ils sont pas racistes et c'est pareil pour les homophobes. Bref, vous voyez le message profond de cet album. Acceptez-vous comme vous êtes, libérez-vous de la peur et du regard des autres, parce qu'il n'y a que comme ça que vous trouverez enfin votre place dans le monde et que vous deviendrez enfin un homme libre. N'essaie pas d'être une autre personne pour le regard de gens aveugles. La mort c'est une chanson sans partition. La vie c'est un film sans partie 2. Donc vis juste et ferme les yeux. Des masques, des bombes. Les gens sont malheureux parce qu'ils connaissent pas leur place dans le monde. Il y a des gens qui sont entre guillemets en dépression ou en déprime parce qu'ils ont pas la vie qu'ils pensent qu'ils devraient avoir, etc. Tu vois. Et je pense que tu peux pas te plaindre pour des efforts que t'as pas fait. Fais les efforts. Si tu les fais pas, te plains pas. Mais accorde-toi le rêve. Accorde-toi le rêve. Rêve, ma gueule. Eh, plaque tout. Plaque tout, fais ce que tu veux. Mais deviens pas rappeur. Parce que ça veut pas dire, là, je suis pas en train de vous dire, là, je suis pas en train de dire tout le monde doit rapper.